ce que nous avons vu la dernière fois, c'est que le fait de nous rassembler, qu'on soit à 10 ou à 100, ou à 1000, ou à 3, nous manifestons une réalité au plus fort du terme que peut représenter le mot réalité. Nous manifestons la présence du corps du Christ, la plénitude de ce qu'on appelle l'Église. Et pour cela, nous avons besoin de nous rassembler et d'être ce qu'on appelle une assemblée, l'assemblée eucharistique. Lorsqu'on sort de chez soi, c'est Alexandre Schmemann qui le dit dans un de ses livres, le fait de sortir de chez soi et de se diriger vers l'Église, vers le temple, déjà nous sommes en marche. On peut considérer ça comme le commencement de la liturgie. Pas le commencement au sens effectif du terme, mais nous entrons déjà, nous sortons d'un monde et nous allons vers cet autre monde que nous allons manifester, nous, en tant qu'assemblée. Nous sortons du monde, en quelque sorte. Et cette démarche, elle est déjà toute une préparation. D'abord parce que cette préparation, nous l'avons commencée en étant à jeun de la veille. Ça veut dire que le matin, nous allons nous rassembler pour faire l'Église, pour être l'Église, et intérieurement, nous sommes déjà préparés. Nous sommes dans ce qu'on appelle le jeûne eucharistique. Donc il y a une préparation physique, spirituelle. Si nous nous sommes levés le matin en ayant récité quelques prières, nous accentuons cette préparation. Mais encore une fois, le fait de sortir de chez soi, de prendre sa voiture ou son vélo si on est tout proche d'ici, ou à pied, nous sortons du monde et nous allons entrer vraiment, nous allons ensemble manifester ce qui est le monde nouveau. Donc il y a quelque chose là qui nous appartient, qui fait que nous faisons cette démarche avec la conscience que nous allons manifester le corps du Christ en nous rassemblant dans l'Église. Et déjà ce matin, on peut dire que nous manifestons ce corps de Christ, même s'il n'y a pas de célébration liturgique, nous manifestons ce corps du Christ. Et le fait de méditer sur cette réalité, c'est une certaine façon de, ce matin, le manifester aussi. Lorsqu'on parle de cette assemblée, nous ne sommes pas seulement que des baptisés qui manifestent le corps du Christ, qui rend présent et agissant ce corps du Christ, mais en même temps, c'est tout le créé qui est contenu dans cette assemblée. Parce qu'évidemment, en tant qu'hommes, nous sommes liés à l'ensemble du vivant et nous sommes de toute façon les matériaux qui nous entourent, cette architecture qui fait l'Église, les symboles comme les icônes, comme évidemment les bougies, même les lampes qui sont allumées, c'est vraiment l'ensemble du créé qui est présent. Bien que sur le plan spirituel, nous ayons vraiment le sentiment que être ensemble et se tourner vers le Seigneur et célébrer cette Eucharistie nous paraît suffisante, c'est vraiment l'ensemble du cosmos qui est présent dans cette Église, mais pas seulement dans cette Église. Vraiment, on peut avoir le sentiment que quand on parle du corps du Christ, ça s'étend à l'ensemble de notre planète, pour ne parler que du cosmos terrestre. Alors, il se passe là un événement extraordinaire, c'est que ce que nous allons célébrer, ce n'est pas seulement pour nous sanctifier, mais aussi c'est une sanctification qui s'étend à l'ensemble du vivant. Et à chaque fois que nous avons une célébration, eh bien, est-ce qu'on a conscience que c'est vraiment une grâce qui, à travers nous, se répand en même temps sur l'ensemble du vivant. Dans la conception orthodoxe, quand on parle du corps du Christ, eh bien, c'est vraiment l'ensemble du vivant qui est exprimé. Lorsque Dieu a créé le monde,
et qu'il donne à ce monde la grâce pour que, depuis le commencement de cette création jusqu'à son accomplissement, eh bien, il y a une grâce qui est donnée en permanence. Elle n'est pas donnée de l'extérieur, mais elle est donnée vraiment de l'intérieur. C'est pour ça que, quand on évoque la grâce dans la tradition orthodoxe, on parle d'une grâce incréée. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur même de tout ce qui est créé que Dieu, sans cesse, donne sa grâce. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient vraiment de l'intérieur. C'est assez, comment dirais-je, une approche difficile, parce que nous avons l'habitude de séparer les choses. Nous sommes dans un monde matériel, matérialiste, et quand on parle du spirituel, il s'agit de toute autre chose. Or, le monde de la matière, toutes les réalités spirituelles que l'on peut aborder sur le plan intellectuel sont finalement enclos dans une seule et même réalité. La dernière fois, quand nous avons parlé de l'Assemblée, justement, c'est que nous étions vraiment l'Église, c'est vrai, qu'il fallait vraiment se rassembler pour manifester la réalité de cette Église. Parce que si on ne se rassemblait pas, cette Église ne pouvait pas se manifester, et que Dieu, par conséquent, ne pouvait pas donner sa grâce à l'Église. Nous sommes à la fois, quand on est rassemblé en tant que baptisé, l'Église au sens spirituel du terme, le corps du Christ. Or, nous savons que le corps du Christ est saint, immaculé, pur, que toutes les grâces que nous demandons émanent de ce corps du Christ, que quand on parle des sacrements, c'est le fait de parler du corps du Christ, le sacrement, c'est de manifester ce qu'est le corps du Christ. Et en même temps, nous savons bien que tous, nous avons besoin de grâce pour, peu à peu, devenir aussi parfaits que ce corps du Christ. Et nous ne le sommes pas, parce que nous parlons de la sainteté de ce corps et en même temps, nous ne sommes pas saints. Il y a quelque chose, quand on parle de l'Eucharistie, de la liturgie eucharistique, à la fois quelque chose qui fait que, ensemble, nous exprimons la sainteté de ce corps du Christ, et en même temps, eh bien, nous avons besoin, nous, de la grâce sanctifiante de ce sacrement pour pouvoir, peu à peu, nous conduire vers cet accomplissement, vers l'achèvement de ce à quoi nous sommes appelés. En fait, quand on parle de l'Eucharistie, il faut concevoir ces deux extrémités. Nous sommes à la fois la parfaite sainteté, l'Église est sainte, l'Église est cette épouse immaculée que le Christ a épousée, et en même temps tous les membres qui composent ce corps du Christ ont besoin de se sanctifier parce qu'ils ne sont pas saints. C'est tout le mystère de l'Eucharistie. Alors, je vais vous parler ce matin, toujours dans ce livre sur l'Eucharistie, qu'il a appelé le sacrement du royaume, du père Alexandre Schmemann. Peut-être pourrais-je commencer par les symboles, ce qu'on appelle les symboles. Dans notre vision des choses, le symbole, c'est quelque chose qui figure une chose, une réalité. Alors que dans la liturgie et dans la conception orthodoxe, le symbole est une manifestation d'une réalité. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé des vêtements liturgiques. Je vous disais que le vêtement liturgique du prêtre, il monte à l'autel revêtu de l'aube, de l'étole, de la chasuble pour l'essentiel, et que ce n'était pas seulement le vêtement du prêtre, mais qu'en même temps, il montrait ce que nous étions tous, ce que nous avons tous reçu dans le baptême. L'aube, qui est le symbole évidemment de la nouvelle naissance, l'aube blanche. L'étole, c'était ce que le Seigneur a assumé, notre nature humaine. Il a transfiguré notre nature humaine. Et même si nous n'avons pas l'aube blanche et que nous n'avons pas l'étole, eh bien, cela signifie que, malgré tout, que nous portons cette vie nouvelle en nous, que cette étole
que nous n'avons pas, que seul le prêtre a, mais il l'apporte pour nous tous, montrait que le Seigneur avait transfiguré, ressuscité cette nature humaine, qu'elle était désormais parfaitement unie à Dieu, que ce que nous célébrons au moment de la fête de l'Ascension, c'est que nous sommes vraiment assis à la droite de Dieu, que notre nature, que notre humanité est unie à la divinité du Christ, à la divinité de Dieu, à la Sainte Trinité, sans pour autant évidemment se fondre en elle. Dieu reste incréé dans sa nature divine et l'ensemble du créé, bien que pénétré par sa grâce, reste tout de même distincte. Et puis cette chasuble qui montre à quel point nous sommes vraiment revêtus de la gloire de Dieu, que nous manifestons la gloire de Dieu. C'est pour ça que les vêtements liturgiques sont dorés, lumineux, même si on emploie des couleurs différentes pour marquer les temps liturgiques comme en Occident, mais même dans la tradition orthodoxe, on a coutume d'utiliser des vêtements plus sobres dans les temps de carême, par exemple, ou les temps en dehors des grandes fêtes, et particulièrement pour les grandes fêtes, ce sont des vêtements qui sont extrêmement riches, chatoyants, lumineux, dorés. C'était intéressant de constater que le prêtre qui a reçu son ministère de l'Assemblée, vous vous souvenez de ça, on avait surtout montré que l'Assemblée que nous formons, tous les ministères naissent de ces assemblées. Le prêtre, lorsqu'il est ordonné, ne reçoit pas une grâce qui lui vient d'ailleurs, au-dessus de cette assemblée. C'est vraiment, nous formons l'Église, nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ. Il n'y a rien au-dessus de cela. C'est à l'intérieur de ce corps du Christ, donc de l'assemblée que nous formons, que les ministères de l'Église naissent, sont donnés. Le prêtre à l'autel, je vous le rappelle, lorsqu'il monte à l'autel, a reçu un ministère qui lui est donné par nous tous, en quelque sorte. Mais ce n'est pas un ministère que nous possédons au sens propre, au sens humain du terme, évidemment. C'est la grâce sanctifiante qui est, à travers le ministère, qui est donnée à l'Église. Parce que le prêtre, quand il célèbre et qui monte à l'autel, revêtu de tous ces habits qui montrent ce que nous sommes déjà, mais tout ceci, nous le sommes potentiellement, mais ce n'est pas encore accompli véritablement. Nous avons besoin, pour cela, de recevoir le sacrement de l'Eucharistie, ou tous les sacrements de la vie de l'Église, pour que nous puissions vraiment devenir en plénitude ce corps du Christ. Alors, les autres symboles, eh bien, le symbole, c'est quelque chose de vivant. Quand on parle de la chasuble du prêtre, qui évoque la gloire de Dieu dont nous sommes habités, revêtus, ce vêtement matériel, c'est pas une allégorie, c'est une réalité. Ce symbole devient un symbole vivant. Quand on parle des bougies que l'on allume, c'est pas seulement une bougie qui brûle et qui symbolise notre prière, ou qui symbolise la lumière de Dieu qui nous éclaire, comme nous le célébrons à Vêpres. Vous vous souvenez, à Vêpres, lorsque le diacre élève le cierge allumé dans la pénombre de l'église, ou dans la nuit de l'église, surtout en hiver, il dit bien « lumière du Christ ». Ce n'est pas une allégorie, c'est une réalité. Cette lumière que nous voyons sur le plan physique évoque une autre lumière invisible, mais à ce moment-là, ce symbole que nous voyons est lié au symbole d'en haut, si je puis dire, et il évoque la réalité d'une lumière que nous, spirituellement, nous percevons. Elle est réelle. Et le cierge, à ce moment-là, n'est pas quelque chose de secondaire. Il exprime, il révèle, il manifeste la lumière divine. Donc, tout ce qui sera utilisé durant la liturgie évoque quelque chose qui est une réalité, qui n'est pas symbolique au sens où on l'entend habituellement. La notion de symbole montre au contraire une réalité. Le fait de le manifester physiquement au sein de la liturgie révèle cette réalité sur le plan spirituel. C'est
l'icône, nous avons parlé la dernière fois, est une expression parfaite pour cela. Nous savons que quand les iconographes peignent une icône, ils doivent suivre des canons précis. Ce n'est pas peindre une image pieuse, réaliste, selon sa sensibilité, selon sa piété. Il s'agit en suivant ces règles qui sont imposées, justement de contenir notre imagination, de contenir notre désir d'exprimer ce que nous ressentons dans notre sensibilité humaine. Il s'agit de faire en sorte que l'image que nous peignons puisse exprimer cette lumière divine, la transfiguration de la nature humaine. Que ce soit l'image du Christ, de la Vierge, des saints, des fêtes, ou etc., on doit pouvoir évoquer justement cette lumière. Or, une icône devient un symbole, mais c'est un symbole vivant. Lorsque nous la regardons, nous ne regardons pas une image pieuse. C'est vraiment, elle exprime la transfiguration de la nature humaine. Et c'est quelque chose de concret. C'est pas quelque chose qui est une allégorie. Même l'encens que nous utilisons. Alors l'encens, c'est nos prières qui montent vers Dieu. Quand nous sommes dans la liturgie, le ciel et la terre sont réunis. Il n'y a pas le ciel d'un côté et nous en bas qui essayons d'atteindre le ciel péniblement. C'est vraiment l'évocation de quelque chose qui est total, qui est vrai, qui est vraiment manifesté dans la réalité de l'assemblée eucharistique. Et donc l'encens, c'est la prière, pas seulement notre prière, c'est celle du Christ qui se tourne vers le Père pour rassembler nos prières, c'est celle des anges qui ne cessent de louer Dieu éternellement. C'est le parfum, la bonne odeur, on va dire, qui rassemble la louange du ciel et de la terre. Et qu'est-ce que c'est la louange, si ce n'est rendre grâce d'une manière incessante pour tout ce que Dieu nous donne, pour tout l'amour qu'il ne cesse de nous donner, pour le fait d'être créé et de nous réjouir d'être sa créature. Par exemple, est-ce qu'on peut dire d'une rose, lorsque on regarde ces fleurs qui sont merveilleuses, mais pas seulement les roses, il y a toutes sortes de fleurs évidemment, toutes les plantes, nous en prenons soin parce qu'elles sont évocatrices de la beauté de Dieu et surtout de leur parfum. Alors je reviens au parfum de la rose. Quand la rose exhale son parfum, ça nous fait penser à quoi? Est-ce que ce que j'évoquais à l'instant à propos de l'encens, on peut dire que la rose qui manifeste à travers ce parfum toute sa beauté, toute sa réalité, est-ce que on peut dire à la fois que c'est Dieu qui nous donne en partage à travers cette créature tout ce que une créature peut rendre à Dieu. Son parfum, c'est le meilleur de soi. Et qu'est-ce qui est le meilleur de soi dans notre vie? C'est la prière. C'est vrai qu'au moment où nous sommes dans la prière, nous sommes dans le meilleur de ce que nous sommes, parce qu'on n'est plus dans les pensées, dans nos activités, dans la dispersion. Nous sommes là, c'est un instant amoureux. Nos pères nous disent que nous sommes en prière, quand nous sommes en méditation, nous sommes purs. Ça veut dire que nous sommes beaux. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans la réalité de ce qu'est le corps du Christ, dans ce silence qui, évidemment, c'est encore imparfait par rapport à ce que à cette contemplation qu'ont les saints de la lumière divine. Mais tout de même, nous sommes dans le meilleur de ce que nous pouvons être. Nous exhalons un vrai parfum d'amour. Eh bien, la rose fait la même chose. Les fleurs que nous aimons tant font la même chose, à travers leur couleur et à travers leur parfum. Et c'est encens que nous utilisons durant la liturgie. On encense les dons, on encense les fidèles, on encense l'ensemble des icônes aussi. C'est vraiment cette glorification de tout ce créé qui rend grâce à Dieu. Et pas seulement sur le plan terrestre. Et quand je parle du plan terrestre, c'est évidemment l'ensemble de la création qui, à cet instant-là, c'est le symbole de cette création qui rend grâce à Dieu d'avoir été créée et de vivre en permanence dans la grâce de Dieu.
et de croître et grandir avec l'ensemble de tout ce qui est créé, et surtout à travers nous, puisque cette création nous a été donnée, pour que vraiment, à travers nous, elle puisse devenir un jour immaculée. Parce que toutes les plantes aspirent, elles ne sont pas seulement dans l'ordre naturel amenées à croître, mais elles sont amenées aussi à être un jour, connaître la résurrection avec l'ensemble de l'humanité. Donc la liturgie, elle exprime cette réalité. C'est toute la création qui, à travers cette liturgie, est appelée à sanctifier, à être sanctifiée, à glorifier le Seigneur et à connaître cette glorification totale. Donc tous les symboles qui sont utilisés sont des symboles vivants. Nous manifestons non seulement le corps du Christ dans sa totalité, mais ça veut dire aussi que l'ensemble du cosmos est contenu dedans. Nous sommes, par notre présence dans le Christ, nous sommes l'ensemble du vivant présent. Le corps du Christ s'étend à l'ensemble de la création. Et nous le manifestons, nous. Mais qu'est-ce que nous manifestons? Nous manifestons ce cosmos déjà glorifié, déjà sanctifié dans le Seigneur, déjà ressuscité dans le Seigneur. Et pourtant, nous venons de dire que, aussi, nous avons besoin d'être sanctifiés, et le cosmos aussi, à travers nous, a besoin de grandir, de croître dans cette sanctification pour que, un jour, il puisse, avec nous, ensemble, connaître la plénitude de la résurrection, de la vie nouvelle. Donc, il y a une vie nouvelle réelle, mais elle n'est pas pleinement encore accomplie. C'est pour cela que le Seigneur a institué le sacrement de l'Eucharistie. Durant la célébration, il y a forcément une chronologie. Il y a une sorte de montée vers ce moment où on va vraiment recevoir le corps et le sang du Christ, où on va vraiment communier à la vie divine. Et rappelez-vous que la dernière fois, je vous disais que on vient pas à l'Église pour aller chercher sa grâce personnelle. C'est que de toute manière, nous étions un corps et que même quand on monte à l'autel pour recevoir le corps et le sang du Christ, c'est ensemble qu'on le reçoit. Et on ne le reçoit pas seulement pour nous, mais c'est toute la création qui, à travers nous, communie. C'est mystérieux, n'est-ce pas? Mais ça, c'est le grand mystère justement de l'Eucharistie que nous avons besoin de saisir. Et à travers nous aussi, l'humanité, d'une certaine manière. Parce que nous ne recevons pas quelque chose qui nous est destiné, qui est seulement destiné à l'assemblée des croyants, baptisés, mais que nous sommes unis d'une manière consubstantielle à l'ensemble de toute l'humanité, de tous les hommes, et aussi de toute la création. Tout ce que nous vivons ici dans ce temple concerne l'ensemble de l'humanité et l'ensemble du vivant. Durant la liturgie, il y a une première phase qu'on appelle la liturgie de la parole. Nous sommes dans le mystère déjà de l'Église manifestée, rassemblée. Le Christ est présent au milieu de nous. Le ciel et la terre sont une seule et même chose. Il n'y a pas le ciel au-dessus de nous et nous qui essayons d'atteindre le ciel. C'est une seule et même chose. Quand on parle du corps du Christ et de cette assemblée qui manifeste le corps du Christ, c'est que le ciel et la terre sont une seule et même chose. Ce n'est pas deux choses distinctes. La distinction que l'on fait, c'est le fait que nous sommes dans un monde incarné et qu'il y a le monde visible et invisible, qu'il y a le monde des anges et des saints, et des défunts aussi. Mais dans la liturgie Eucharistie, nous devenons une seule et même chose. Cette même réalité, elle est manifestée parce que nous sommes unis, parce que nous avons entendu l'appel de Dieu. Mais quand on arrive d'une manière un petit peu dispersée et qu'on repart quand on veut, qu'on sort comme on veut, etc., comme on le voit d'ailleurs dans les églises orthodoxes, il y a
une rigueur de ce point de vue-là dans la tradition occidentale qui est plus évidente. Mais même ici, nous n'avons pas de banc, donc on peut se déplacer à notre guise. N'oublions pas que vraiment nous devrions assister à la liturgie depuis le début jusqu'à la fin. Et que nous ne pouvons pas nous permettre de se détacher de ce corps. Alors bien sûr, s'il y a des urgences, ce qui peut arriver, Dieu le sait, et son économie nous donne toute la grâce de faire ce que nous avons à faire, de vivre ce que nous avons à vivre, si nous ne pouvons pas être là pendant l'heure et demie ou les 2 heures de la liturgie. Mais nous devrions être quand même présents de bout en bout, parce que manifester la réalité de ce corps du Christ, c'est vraiment une réalité. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois qu'il est difficilement concevable que même si aujourd'hui on a l'habitude des messes télévisées, et que c'est un moindre mal pour une personne âgée qui ne peut pas se déplacer, qui se trouve en EHPAD, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'aumôniers, plus beaucoup de prêtres, et que la déchristianisation de l'Occident en général, mais plus particulièrement de notre pays, fait que c'est toujours mieux que rien. Et que l'économie divine, ce qu'on appelle la communion spirituelle, est aussi une réalité. Je vous ferai un jour un cours sur ce qu'on appelle vraiment la communion spirituelle. Mais les technologies aujourd'hui qui ont envahi notre mode de vie fait que nous prenons l'habitude de communiquer par écran interposé et qu'on trouve ça normal. Et que c'est plus facile d'envoyer des SMS, de téléphoner, et de partager comme on le fait avec abondance cette nouvelle manière d'être en relation. Nous croyons et nous pensons que c'est une vraie communication. Et c'est tellement installé dans nos modes de vie qu'on en vient à penser que finalement nous pourrions célébrer une liturgie comme ça à distance par les moyens aujourd'hui, on en connaît. Alors il y a les diffusions que nous faisons le dimanche, là c'est un petit peu dans le même ordre que la télévision que j'évoquais tout à l'heure. Mais il y a aussi aujourd'hui, par des moyens de visioconférence, quels que soient les moyens employés, ou les applications employées pour cela, de croire que nous pouvons vivre véritablement une liturgie éloignés de 1000 kilomètres les uns des autres, et de suivre ce que le prêtre célèbre à l'autel, ce qu'une assemblée célèbre, et d'être en parfaite communion, et de pouvoir chez soi, comme c'est le cas qui s'est manifesté à divers endroits, où on demande aux gens d'installer un petit autel avec des bougies, avec une croix, des icônes, et puis d'installer le pain et le vin sur sa table. Un pain et une sorte de calice improvisé. Et de penser que lorsque le prêtre prononce les paroles de l'institution, l'épiclèse, qu'il y a là une véritable consécration. C'est un débat qui a été soulevé, évidemment, que nous sommes en train de discuter, mais il est évident que, à la lumière de ce que est la réalité de la célébration de la liturgie eucharistique, implique que nous soyons physiquement présents les uns avec les autres. On ne peut pas inventer une assemblée qui ne serait pas physiquement présente et qui ne serait présente qu'à travers les ondes, qu'à travers les moyens que nous offrent les technologies d'aujourd'hui. Cela signifierait qu'on pourrait alors à ce moment-là ordonner quelqu'un à distance, finalement entrer dans un monde purement virtuel. Or, ce qui tue notre société aujourd'hui, justement, c'est que nous entrons de plus en plus dans ce monde virtuel et on nous dit que ça va devenir la norme de demain. Parce que déjà le télétravail se développe de plus en plus à la faveur de cette épidémie, que le téléenseignement se généralise, on parle de la disparition des classes comme on le voit aujourd'hui, au profit d'enseignements purement numériques. Donc on entre dans un monde
de plus en plus robotique, où la relation humaine, la chaleur humaine, le contact, la réalité physique tend à disparaître de plus en plus. Il ne faut absolument pas que l'Église prenne ce chemin. Quel est le dernier rempart à ce monde transhumaniste dans lequel qu'on nous propose comme étant la meilleure chose qui soit, parce que scientifiquement, l'homme découvre qu'il a un pouvoir immense sur la matière, sur les êtres et les choses. C'est l'Église qui est ce rempart. Ce sont les religions qui sont ce rempart, parce que on se rassemble d'une manière physique, concrète. Et comme nous sommes ce matin, nous voyons bien qu'il y a une très grande différence entre le fait de vous donner un cours par visioconférence, où vos visages peuvent être affichés sur mon écran, où vous pouvez éventuellement intervenir. Alors quand on ne peut pas faire autrement, oui, c'est une possibilité, mais ça ne remplacera jamais la réalité d'une assemblée eucharistique où nous sommes tous réunis. Ça ne remplacera jamais le fait de ce que nous sommes ce matin, parce que nous nous voyons, nous communiquons directement. Lorsque vous avez un visage qui n'est pas celui d'une photo sur un écran, même animé, il faut que nous puissions être les uns avec les autres, et la célébration eucharistique. Pourquoi nos pères? L'Église a 2000 ans d'histoire. L'Église a connu des persécutions. L'Église a connu des communautés entières qui ont été isolées. Ce n'est pas nouveau ce qui se passe aujourd'hui. Et quand ce n'est pas possible de nous retrouver, eh bien, il y a ce qu'on appelle la communion spirituelle, et il y a des pères qui ont évoqué cela, en attendant de nous retrouver, en attendant qu'il y ait un jour un prêtre ou un diacre qui vienne célébrer et donner l'Eucharistie, nous donner la vie de Dieu. Donc c'est très important que nous ayons conscience qu'il n'y a de vie eucharistique que lorsque nous sommes rassemblés. Les moyens, à travers la télévision, à travers les diffusions sur YouTube ou la visioconférence, restent des liens qui favorisent la piété, qui favorisent la prière, mais qui ne peuvent pas, à aucun moment, remplacer la réalité de ce que peut être une liturgie eucharistique où tous les membres sont rassemblés physiquement et que physiquement nous manifestons la réalité de ce corps du Christ. Et comme je vous le disais, pas seulement nous en tant que personnes baptisées, mais que c'était aussi, ça englobait l'ensemble de l'humanité et l'ensemble du créé. Je reviens sur le fait que dans la liturgie que nous célébrons, il y a vraiment cette conscience que le ciel et la terre sont une seule et même chose, que le Christ va à nouveau et une fois pour toutes se donner ce sacrifice qu'il a accompli une fois pour toutes sur la croix il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, se renouvelle au moment de la liturgie eucharistique. Se renouvelle en ce sens qu'on le réactualise, parce que lorsque nous entrons dans l'Église et que nous commençons cette célébration, nous ne sommes plus dans le temps humain, nous sommes dans le temps de Dieu. C'est-à-dire ce temps de l'éternité qui n'est pas lié, comme ici, aux années, aux 24 heures que nous avons créées pour marquer le jour et la nuit, que nous ne sommes pas dans le temps des saisons, des cycles. Le temps de Dieu est au-delà de tout cela. Nous sommes véritablement dans ce temps où tout ce qui a été vécu, c'est comme si nous revivons, mais d'une manière réelle, tout ce que le Christ a vécu. Par exemple, lorsque il y a la procession de l'Évangile. Vous avez remarqué que la procession de l'Évangile est solennelle. Elle n'est pas le symbole, pour revenir au symbole, du Christ qui descend dans le monde et qui prêche, qui annonce par sa parole, qui annonce le royaume. C'est pour nous, véritablement, le Christ présent et qu'il annonçait véritablement la parole. Ce que les lecteurs, les diacres, sous-diacres ou prêtres, lorsqu'ils nous
annonce la parole de Dieu, c'est le Christ qui nous l'annonce véritablement. Alors évidemment, ça fait toujours un peu écran de voir un lecteur, un sous-diacre ou un diacre, voire un prêtre qui annonce la parole et qui la dit pas forcément parfaitement. C'est tout l'enjeu d'ailleurs, toute l'importance de la formation, et c'est difficile de pouvoir annoncer, de chanter, c'est pour ça qu'on la chante dans la tradition orthodoxe. Ce n'est pas une voix humaine qui peut exprimer seulement la parole de Dieu. Elle est chantée pour que l'humain qui annonce cette parole puisse s'effacer derrière la puissance de cette parole. Mais c'est le Christ qui l'annonce. Il est là, derrière l'humble clerc qui annonce cette parole, c'est le Christ lui-même, il est vivant. Ce n'est pas symbolisé, il est vraiment présent pour nous. Tous les événements de la liturgie sont comme s'ils étaient une réalité. Le prêtre ou l'évêque qui est à l'autel, c'est vraiment le Christ qui est présent. Ce n'est pas le Père un tel seulement. C'est le Christ qui est présent. Il est la tête de ce corps. Il est le cœur de ce corps. Nous sommes tous là avec lui à l'autel. C'est une réalité. Lorsqu'il y a la procession des dons, vous avez remarqué avec quelle solennité on chante cette procession des dons. Et nous nous inclinons. Pourquoi on s'incline? On sait que c'est le pain et le vin, on se dit, mais ils ne sont pas encore consacrés. Pourtant, dans le temps de la liturgie, du commencement jusqu'à la fin, il y a, dans cette réalité-là, bien qu'il y ait une chronologie, parce que s'il n'y avait pas de chronologie, évidemment, pour nous qui sommes ici-bas, on n'y comprendrait pas grand-chose, mais tout ça forme un tout. On ne sait pas à quel moment sont consacrés ces saints dons. Alors vous allez me dire, mais si, c'est au moment où on récite les paroles du Christ, et puis après on appelle l'Esprit Saint, on se recule 3 fois, et là on se dit, ça y est, l'Esprit Saint, ça y est, les dons sont consacrés, c'est le moment de la liturgie. Alors, dans un ordre rationnel, oui, mais en fait, dans la réalité, non. Pourquoi on s'incline devant la procession des dons? C'est qu'on considère que c'est déjà le Christ vivant. Que ces saints dons ne sont pas allégoriquement le Christ, ou la vie du Christ, ou le corps et le sang du Christ. Nous le considérons comme étant véritablement le Christ. Tous les événements de la liturgie, nous sommes véritablement dans une réalité où, hors du temps, où tous les événements, nous les vivons comme si le Christ était vraiment au milieu de nous. Et c'est pour ça que lorsque, par exemple, on se recule au moment de ce qu'on appelle l'épiclèse, donc on appelle l'Esprit Saint sur les dons, le prêtre se recule, et l'assemblée dit 3 fois « Amen ». Amen, Amen, on leur le chante d'une manière assez solennelle, mais on ne s'attarde pas, on ne reste pas dans un moment d'adoration comme si c'était un moment absolument clé où il s'est passé quelque chose. La seule réalité on peut dire, qui pour nous a une valeur, où on peut dire oui, c'est accompli, c'est au moment où on communie. Là, oui, au moment où on reçoit le corps et le sang du Christ, là, il y a un moment où on peut dire que la liturgie est accomplie. Les 2-3 prières qui vont suivre, qui vont donner la fin de la liturgie, on rend grâce. Bien sûr que ça fait partie aussi de la liturgie, mais c'est vraiment au moment où on reçoit le corps et le sang du Christ que toute la liturgie, tout ce que nous avons, tout ce qui a été réalisé avant, prend son sens. Nous sommes vraiment, à ce moment-là, nous recevons le corps et le sang du Christ, et sa grâce infuse en nous tout ce dont nous avons besoin, autant que nous sommes capables de la recevoir. Le déroulement de la liturgie, c'est vraiment une réalité. Nous le vivons comme une réalité. Et nous prenons l'ensemble de la liturgie comme un tout, mais on ne peut pas dire à quel moment vraiment ces dons sont consacrés ou pas. Nous, dès le commencement, nous considérons que le Christ est au milieu de nous et que ce déroulement dont nous avons besoin, parce que nous avons besoin de cette chronologie, parce que nous avons besoin d'effectuer tout un ensemble de gestes, de prières, etc., pour nous amener à ce moment de communion. Mais la liturgie, c'est cette communion céleste,
C'est ce mystère d'amour qui ne cesse de se célébrer éternellement et que nous actualisons ici-bas. Et nous l'actualisons pour nous, mais aussi pour toute l'humanité et pour l'ensemble du vivant. Alors, quand j'évoque le symbole, c'est évident que pour nous, on en a une vision spirituelle, mais que ce symbole pour nous est partiel. J'évoquais tout à l'heure, lorsque le diacre, élevant le cierge, manifeste la lumière divine, et même notre expérience, elle reste partielle. Notre expérience de cette plénitude de la vie divine est partielle. C'est pour ça que nous avons besoin du sacrement, que nous avons besoin de nous nourrir en permanence de ce sacrement, pour que de partiel, ça nous conduise de plus en plus vers une plénitude. Plénitude que nous allons expérimenter de plus en plus intérieurement. Et c'est évident que même si tout ce que nous évoquons est dans l'ordre du extérieur, si l'on peut dire, du manifesté, mais c'est intérieurement que progressivement nous allons faire l'expérience de cette communion divine, de cette plénitude. Au fur et à mesure que cette Eucharistie, nous allons prendre conscience de sa nature, au fur et à mesure que nous allons nous débarrasser du monde, tout ce que nous étudions ici à longueur d'année, tout ce que nous méditons, tout ce que nous recevons dans les lectures, les enseignements, etc., doit nous conduire à nous intérioriser au plus profond et de demeurer dans cette présence. Que cette Eucharistie que nous recevons puisse demeurer en nous, que nous continuions de la vivre dans tout notre quotidien. Et effectivement, en nous, il va y avoir effectivement une perception et une expérience grandissante qui va nous révéler vraiment ce qu'est le corps du Christ, ce que nous sommes en tant que baptisés. Tout ce que nous évoquons ce matin, évidemment, reste intellectuel, difficile à percevoir. Mais c'est nécessaire parce que nous avons besoin d'orienter notre cœur, d'orienter nos pensées, d'orienter notre conception des choses vers cette réalité, cette expérience intérieure. Recevoir l'Eucharistie, c'est pas recevoir seulement le corps et du sang qui va rentrer dans mon corps et qui va s'accomplir tout seul. Ça va pas le faire vraiment. C'est vraiment si nous le recevons avec humilité, avec piété. Même s'il y a une réalité matérielle, physique, il n'en demeure pas moins que manger, c'est nous nourrir. De même que nous avons besoin de manger pour nourrir notre corps, physiquement, c'est aussi un lien avec une nourriture spirituelle. Manger le corps et le sang du Christ, c'est se nourrir spirituellement. Et même d'ailleurs, quand on mange, vous savez que dans les monastères, le réfectoire, c'est à l'image d'une église. D'ailleurs, dans les grands monastères, il y a l'abbé avec le prieur ou sous-prieur au fond, et puis il y a la rangée des moines de chaque côté. Et on mange en silence. Parce que manger, c'est conçu aussi comme dans la continuité de l'Eucharistie. La nourriture est sacrée. Elle est un don de Dieu. Pour ça qu'on bénit, qu'on rend grâce. Et que nous mangeons véritablement en rendant grâce. Souvent, voilà, on est dispersé, on parle de tout, de rien. Alors, il y a un temps pour tout, mais dans les monastères, évidemment, où on essaye de garder cette intégrité intérieure, cette proximité avec la présence de Dieu, eh bien, même le repas est pris comme une sorte d'extension de l'Eucharistie. Et quand je vous parlais des fleurs, etc., dans tout ce que nous faisons, tout doit nous paraître comme une extension du mystère de l'Eucharistie. Ce n'est pas seulement réservé à un moment précis. Il y a dans toute célébration, et évidemment plus particulièrement dans la liturgie eucharistique, le sentiment d'un commencement, bien sûr. Quand on parle de commencement, on peut faire aussi, on se rend compte qu'avant la chute d'Adam et Ève, quand tout était harmonie, que le ciel et la terre étaient en pleine communion, que l'évolution des êtres et des choses se faisait dans la pleine présence de Dieu.
Lorsqu'il y a eu cette rupture, ce qu'on appelle la chute, cette séparation spirituelle avec la grâce de Dieu, il n'en demeure pas moins que Dieu a continué d'être présent dans sa création. Même si l'homme s'étant replié sur lui et s'étant déifié sans Dieu, en quelque sorte, la création n'a pas été coupée, l'homme n'a pas été séparé totalement de Dieu. Parce que la création demeure quand même ce tout. Il n'y avait plus de communion vraiment spirituelle parfaite avec le ciel, mais Dieu n'était pas absent de cette création. Il était toujours là. Et son économie divine s'est toujours manifestée. Et il y a toujours eu des sages et des saints pour faire en sorte que ce lien ne soit pas rompu. Mais justement, cela faisait aussi que l'humanité était vouée à péniblement errer dans les ténèbres, et une évolution extrêmement pénible, demeurant prisonnière de ces ténèbres au fil des millénaires. Et Dieu a décidé de venir, de s'incarner, d'épouser cette humanité pour rétablir ce qui avait été perdu à l'origine. Et c'est ça l'Église. Ce qui avait été perdu à l'origine a été rétabli. C'est nous qui le manifestons. Cette communion, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est l'ascension du Christ, qui rétablit, qui montre à travers cet événement que nous sommes pleinement rétablis dans ce qui avait été perdu à l'origine. Et c'est l'Eucharistie qui le manifeste. La célébration eucharistique manifeste cette réalité-là. Et en le manifestant, non seulement on le manifeste au monde, mais en même temps, nous avons besoin de nous manifester parce qu'on a besoin de reprendre en quelque sorte cette évolution et de nous sanctifier au sein de ce qui a été rétabli. Donc il y a quelque chose qui fait que nous sommes dans un monde nouveau. Nous sommes des créatures nouvelles dans un monde nouveau. Nous sommes des créatures nouvelles qui ont encore besoin de se sanctifier dans ce monde nouveau. À la fois, nous manifestons ce que le Christ a déjà réalisé, c'est-à-dire que, et la Vierge Marie est là pour nous le montrer, et les saints aussi, d'une certaine manière, encore que les saints attendent la résurrection. Mais la Mère de Dieu est ressuscitée dans son corps. Elle montre ce que nous devrons tous devenir, ce que l'ensemble du vivant devra devenir. Donc, nous manifestons cette réalité, elle est en nous, et nous la manifestons, nous, en tant que baptisés. Nous sommes ce corps qui manifeste cette extraordinaire sainteté, la beauté ineffable de ce monde nouveau. Et en même temps, nous sommes des créatures qui avons besoin de tendre vers la finalité, ce qu'on appelle l'eschatologie, la finalité de cet accomplissement. C'est un paradoxe, c'est vrai, mais ça, on ne peut le concevoir que dans le monde divin. Nous sommes à la fois ce monde immaculé, nouveau, rétabli dans ses origines, et en même temps, nous sommes en marche vers cet accomplissement. C'est la réalité de l'Eucharistie, c'est ce que nous célébrons, c'est ce que nous sommes appelés à vivre liturgie après liturgie, que ce soit les liturgies de semaine, moins solennelles que celles de la liturgie dominicale. Je vais m'arrêter là parce que c'est quelque chose de complexe, n'est-ce pas? Et je ne sais pas faire mieux que de vous l'expliquer comme ça. Alors si vous voulez, on va faire comme la dernière fois, à travers vos questions, comment on peut mieux être éclairé pour percevoir ce mystère du sacrement de l'Eucharistie, de la liturgie eucharistique. Quand on parle du sacré de la liturgie, quand on nomme le sacré comme sacré, in facto, on crée le profane. Et comment voir l'unité après, et comment vivre une vie de liturgie complète, et pas simplement dans l'Eucharistie, pas simplement dans la liturgie. Justement, on ne fait pas cette distinction. Oui. Ça, c'est purement dans la sémantique rationaliste. Quand on parle du sacré,
on ne le sépare pas du profane. Pourquoi on parle du profane? C'est parce qu'on n'est plus dans un monde sacré. Mais dans l'Église, il n'y a plus de sacré et de profane. Si ce n'est que tout ce qui est profane a été illuminé, transfiguré par le sacré. Seulement, il y a quand même, le profane existe, c'est tout ce qui ne veut pas rejoindre le sacré, tout ce qui veut demeurer dans un monde séparé de Dieu. Nous, dans l'Église, tout est sacré. Tout est transfiguré. Tout est ressuscité déjà. Et lorsque nous avons le droit d'évoquer quand même ce qui est profane et sacré, parce que nous-mêmes, nous avons besoin dans notre fort intérieur, dans notre perception, dans ce que nous sommes, quand on parle de nos pauvretés spirituelles, quand on parle de nos passions, etc., c'est évident que là nous sommes loin du sacré, c'est-à-dire que nous sommes séparés de Dieu parce que prisonniers, enclos. Et là, on est dans le profane. Mais malgré tout, en tant que baptisés, même si nous continuons à vivre selon la mentalité et les habitudes du vieil homme, nous sommes le nouvel homme. Et lorsque nous revenons vers Dieu, nous, à nouveau, nous retrouvons ça. Et donc, il n'y a pas de séparation. Tout est sacré, tout est lumineux. C'est ça qui est extraordinaire tout de même. C'est que nous, en tant qu'Église, en tant qu'assemblée eucharistique, puisque c'est là que se manifeste la plénitude justement de cette réalité, tout est sacré. Il n'y a plus de profane. Et ce que nous vivons, ce que nous recevons, ce que nous partageons, parce que communier, c'est pas seulement, encore une fois, individuel, mais c'est ensemble que nous communions. Et cette communion englobe aussi, elle est une grâce qui se diffuse sur le monde et dans le cœur de tous les hommes qui ne connaissent pas encore le Christ, mais qui sont appelés par le Christ. Et que cette création qui, je vous parlais, qui est autour de nous, qui est habitée par Dieu, qui fait partie de ce corps du Christ, il n'est pas détaché. Eh bien, lui, ce monde aussi, cet ensemble de toutes les créatures, est uni à ce moment-là dans cette communion extraordinaire, où le Dieu donne sa vie. Nous, en le recevant, eh bien, nous la recevons, et à travers notre cœur, qui devient comme à ce moment-là une sorte de fleuve où coule la grâce de Dieu sur le monde. En ce qui concerne les hommes, en tout cas, c'est pour qu'ils puissent s'éveiller à cela. Récemment, je regardais une interview d'un moine du mont Athos. Et il parlait de ceux qui parlent de Dieu, comme je fais ce matin, et qui donnent des tas de précisions intellectuelles, etc. Bon, il y a un temps pour tout quand même. Mais disons où la religion pourrait se résumer à ça. Regardez les milliers de livres qu'on a publiés, dits spirituels, dans un monde qui l'est de moins en moins. C'est un paradoxe, hein. Et ce moine disait, en parlant du témoignage, de la sainteté qui nous remplit, qui, elle, ne fait pas de bruit, est très économe en mots. Alors, il disait que la vie, quand il parlait de la vie spirituelle, de la vie divine, de celle dont on parle ce matin, il dit « La vie, avec des mots, est silencieuse. » Il voulait dire par là que quand il y a beaucoup de mots, eh bien, cette vie, elle ne peut pas se répandre sur le monde, parce qu'elle est extérieure, étouffée par des tas de mots et elle ne peut pas s'exprimer. Mais la vie sans mots, c'est-à-dire tout intériorisé, débarrassé de l'intellect, débarrassé des agitations de la pensée, la vie sans mots est bruyante. Ça veut dire qu'elle rayonne et elle convertit. Alors, oui, c'est paradoxal, nous avons bien besoin de cours de théologie, nous avons bien besoin d'enseigner, etc. Mais cela doit conduire à une autre réalité qui, plus nous sommes remplis de la lumière divine, de la présence divine, de l'amour divin, moins on a besoin de l'expliquer et d'en parler. Et tout ce que nous sommes amenés à exprimer à ce moment-là, c'est de l'amour.
Ça veut dire de la charité. La charité au sens où on a, puisque le Seigneur a révélé à quelle compassion il a aimé le monde, jusqu'à se donner et s'anéantir en lui. Cet amour qui nous transforme, qui nous transfigure, qui se révèle, parce que la liturgie eucharistique, c'est une révélation progressive de la réalité de cet amour, à travers tous les symboles que nous évoquions tout à l'heure, puisse nous donner, nous aussi, à l'image du Christ, et ressemblance, à l'image et ressemblance du Christ, aimer comme il nous aime, aimer comme la Sainte Trinité nous aime, et de nous donner comme le Christ s'est donné à nous. Et la création tout entière est dans l'attente de cette révélation-là. Et le monde plongé dans les ténèbres est dans l'attente de cette révélation-là. Et nous avons besoin de nous rassembler dans la liturgie eucharistique pour que ce mystère se révèle à nous. Car qu'est-ce que c'est que ce don d'amour que nous recevons, et qui devrait nous brûler les lèvres, tellement cet amour est d'une grandeur que nous ne pouvons pas imaginer, d'une puissance que nous ne pouvons pas imaginer, d'une profondeur que nous ne pouvons pas imaginer. Se fait tout petit pour se donner à nous. Et c'est ainsi que nous apprenons nous aussi à vivre, à nous donner, à devenir tout petits, pour que cet amour-là puisse, à travers nous, se répandre dans le cœur de ceux qui ont tant besoin de le connaître. C'est pour ça que nous avons besoin d'explications, mais nous avons surtout besoin, par ces explications, d'entrer dans une véritable expérience intérieure. Alors, cette conscience-là fait que la conscience de ce que nous sommes, en tant que corps du Christ, manifesté dans l'Assemblée eucharistique, montre à quel point aussi, dans notre vie quotidienne, on est tout autre. On ne peut pas vivre n'importe comment. C'est pour ça que quand on écoute, quand on entend, quand on lit les évangiles, les épîtres, on voit à quel point c'était important d'avoir vraiment ce sentiment d'accéder à une pureté de vie, de vivre vraiment selon cette nouvelle humanité, et que de s'affranchir vraiment de tout ce qui appartient encore à l'homme ancien, au vieil homme. Donc, une communauté chrétienne, consciente de ce qu'elle est, dans la réalité de la liturgie eucharistique notamment, c'est de se rendre compte que, eh bien, on ne peut pas être à l'image du monde, on ne peut pas vivre comme les gens du monde. C'est pour ça qu'il est dit que nous sommes vraiment hors du monde, même si on est dans le monde, parce qu'évidemment, nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas selon les mœurs du monde. Et que notre vision des choses et que tout ce qui se passe dans le monde, nous avons forcément un autre regard. Et que dans notre façon d'être, nous ne pouvons pas vivre de la même manière. Que nos pensées ne peuvent pas être celles du monde. Tout ce qui nous sera inspiré de cette expérience eucharistique notamment, mais tout cette révélation que l'amour de Dieu mettra dans notre cœur, nous amènera forcément peu à peu à être totalement différents. Et c'est évidemment l'objet de toute notre vie de prière, vie d'ascèse notamment, et de renoncement au monde. Souvent, quand on parle de renoncement au monde, on a l'impression que c'est juste fait pour les moines ou les moniales. Mais c'est tout le monde. Chacun selon notre mode de vie, selon l'appel que nous avons reçu. Mais c'est le fait d'être cette créature nouvelle. Et chaque fois qu'on se rassemble dans l'Eucharistie, à nouveau se manifeste dans la plénitude la réalité de ce qu'est le corps du Christ, cette union du ciel et de la terre. C'est pour ça qu'il nous faut être attentif, d'être ouvert, de vivre cette liturgie eucharistique de façon à ce que vraiment nous puissions, unis à l'autel, unis au prêtre, unis au Christ, parce que c'est à travers le prêtre, évidemment, c'est le Christ qui accomplit cela, quoi. Et
qui nous permet de recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin et qui fait qu'au sortir de cette liturgie, quelque chose en nous s'est accompli, quelque chose en nous a été réalisé, quelque chose en nous nous a été donné et que lorsque nous sortons, eh bien, nous quittons pas le ciel pour retourner dans le monde. Bien sûr que nous retournons dans le monde au sens où chacun va retourner à son quotidien, mais quelque chose en nous sera différent. Et quelque chose en nous fera en sorte que il y aura quelque chose qui nous a transformés. Et qui, même si ça ne se voit pas tout de suite, même si les vieilles habitudes sont là et que les mêmes comportements sont là, dans notre conscience, cette conscience profonde, cette conscience spirituelle, fera que, peu à peu, nous allons nous acheminer vers on n'aura pas envie de demeurer toujours dans ces mêmes attitudes. On se tournera vers Dieu plus facilement. On lui demandera davantage la grâce de retrouver cet état de grâce, comme on dit, que nous avons reçu durant la liturgie eucharistique. Voilà, chers frères et sœurs, on essaiera la prochaine fois, donc on va rentrer dans le mystère de l'Eucharistie davantage, et à ce moment-là, on commencera à utiliser un petit peu les prières, pas seulement les textes de notre liturgie, mais aussi celles d'autres liturgies pour comprendre, entrer dans la réalité de ce mystère à travers les prières. Parce que les prières, évidemment, elles sont faites, elles ont été écrites, conçues par nos pères qui, eux, avaient la pleine conscience de ce qu'était le mystère de l'Eucharistie. Alors chaque tradition, évidemment, a sa forme, a sa spécificité, mais on retrouvera toujours, de toute façon, cette réalité qu'on a évoquée ce matin, d'avoir conscience de cette dimension cosmique où le ciel et la terre sont réunis, où à la fois tous les symboles que nous mettons en œuvre sont évidemment des symboles visibles, matériels, mais en même temps, ils sont l'expression de quelque chose de réel. Et cette réalité-là, elle se manifeste véritablement à travers le culte que nous rendons à Dieu. Et de prendre conscience que combien nous sommes à ce moment-là vraiment des créatures nouvelles. Cette dignité qui fait de nous, à travers le baptême, des pleinement participants du corps du Christ, que nous portons en nous une vie, et que cette conscience de cette vie nouvelle en nous doit se grandir en nous, et que nous donne vraiment le sens de notre vocation dans la vie de tous les jours. Il est évident que si nous vivons vraiment ce mystère de la liturgie eucharistique, eh bien, peu à peu, nos communautés vont se transformer. Et comme je termine là-dessus, comme je vous le rappelais quand je vous le disais à propos de ce moine du Mont Athos qui parlait de cette vie avec un grand V, quand elle est faite de beaucoup de mots, quand on veut convaincre, quand on parle de Dieu d'une manière, je veux dire, plus intellectuelle, plus scolaire que vivant, eh bien, cette vie, elle ne peut pas se manifester. Et lui, il disait qu'elle est silencieuse. Mais cette vie sans mots, elle devient au contraire bruyante, ça veut dire que elle se manifeste. Pourquoi un saint, on l'évoquait avec les frères en parlant de cet aspect-là, comment un saint moine perdu au fin fond du désert et qui n'avait pas Internet et qui ne célébrait pas la liturgie de manière virtuelle, attirait les foules, faisait des centaines de disciples. Alors, c'est pas compliqué, hein. Pourquoi nos communautés sont pas vivantes? Pourquoi nos communautés parfois sont difficiles, sont en perte de vitalité? C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas saints et que cette vie-là n'est pas vraiment réelle et manifestée en nous.